Jésus est appelé Christ. Christ qui veut dire loin de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit à Moïse de prendre de l'huile d'olive et de le préparer, de mettre certains ingrédients révélés par Dieu lui-même pour que cette huile-là prenne la forme sainte. Et l'huile est appelée maintenant l'huile d'onction sainte. Quand on parle de l'onction, on parle de moindre quelqu'un, verser de l'huile sur la tête de la personne. Et la Bible dit que quand Moïse a préparé de l'huile, il l'a mis sur la tête d'Aaron. En même temps, Aaron est devenu sacrificateur. L'huile est l'instrument de consécration. L'onction servait à une mise à part. La personne qui recevait l'huile, elle était mise à part pour le service. C'est pourquoi on peut consacrer les hommes, le sacrificateur, le prophète et le roi. Le roi recevait l'onction royale, l'huile pour devenir roi. La Bible dit que dans 1 Samuel, Samuel il a pris de l'huile. Il est parti moindre David. D'abord il a oint d'abord Saül. Saül est devenu roi d'Israël. Il a oint David. L'Esprit de Dieu l'a saisi. Et David est devenu roi d'Israël. L'huile d'olive qu'on paie dans le supermarché ne peut pas devenir l'huile d'onction sainte tant que Dieu n'a pas mis son esprit dans cette huile. Vous savez, des fois les chrétiens ils vont dans le supermarché, ils payent des bouteilles d'huile d'olive, ils disent que c'est l'huile de Dieu. Non. Cette huile-là, des fois, est fabriquée dans le pays par les gens qui ne connaissent même pas Dieu. Ils font leur business. Jésus a pris du pain. Le pain que Jésus avait pris n'était pas le pain fabriqué par les gens. Tout le monde ne connaissait pas Dieu. C'est dans une boulangerie. Ils ont payé du pain, ils ont donné à Jésus. Quand Jésus a touché le pain, il a consacré le pain. Il a rendu grâce. Et le pain est devenu le corps de Jésus. Il a pris du vin qui était fabriqué par les gens qui ne connaissaient pas Dieu. Il a rendu grâce. Le vin est devenu son sang. Mes amis. Élisée, il a dit au général syrien, va te laver dans le Jourdain. L'homme des Jourdain ne peut pas guérir quelqu'un. C'est sur la parole d'Élisée, homme de Dieu, l'onction a saisi l'eau. En ce moment précis, quand le général syrien est parti se laver 7 fois, selon la parole de l'homme au point, l'homme d'onction, l'homme qui était reconnu par le spirituel de Dieu, que l'homme de Jourdain pouvait guérir quelqu'un. Je vois qu'après cela, les gens sont partis se laver, mais ils n'ont pas eu la guérison aussi. Mes amis, Jésus rencontre l'aveugle de Jean chapitre 9. Il prend sa salive, il prend le sable, il fabrique la boue, il met dans ses yeux, il dit va te laver au réservoir de Siloé. Le monsieur va se laver, il retrouve ses yeux. Mes amis, après cela, les gens sont partis se laver plusieurs fois, mais ils n'ont pas reçu la guérison aussi. Ça veut dire que l'huile devient l'huile d'onction sainte, devient l'instrument divin. Quand l'homme de Dieu prie sur cette huile, il prépare l'huile avec certaines choses révélées par Dieu. C'est à ce moment-là que l'huile devient l'instrument de gloire. Comme je l'ai dit le vendredi, que dans Exode, notre Exode, on voit Dieu qui dit à Moïse de prendre de l'huile, de préparer de l'huile. Amen. Dans Exode chapitre 30, le verset 1
32, l'Exode 30. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, de 250 cycles de roseau aromatique. Amen. Le verset 25 dit à Moïse, tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Maintenant, tu dois aussi chercher les mêmes ingrédients. Prendre aussi, comme Moïse a pris, pour aller prendre aussi de l'huile d'olive et puis fabriquer. Mais ça ne peut pas devenir celui de Dieu. Même si tu as respecté le processus. Est-ce que tu es mandaté par Dieu pour communiquer l'Esprit de Dieu dans cette huile-là? Quand Élisa dit au général Seigneur d'aller se laver, il est parti laver la main de Dieu. Mais il y a aussi quelqu'un qui peut dire à un autre aussi, va te laver dans les Jourdains. Cette fois. Mais Dieu ne te connaît pas. L'Esprit ne te reconnaît pas. Les Jourdains ne vont pas t'obéir aussi. C'est comme les fils de Sépa dans les stades des apôtres. Ils vont rencontrer le monsieur possédé pour lui dire, allez, les esprits qui sont dans ce corps, sortez au nom de Jésus. Ils ont utilisé aussi le nom de Jésus-Christ. Mais les démons disent non. Parce que les démons ne reconnaissaient pas cet homme-là dans le spirituel. Il faut être établi par Dieu, mandaté par Dieu. Il faut être un envoyé de Dieu pour parler à une huile. Et que cette huile-là devienne l'instrument de Dieu. C'est comme quelqu'un qui peut se lever le matin. Il dit, il va porter aussi des tenues militaires. La tenue militaire plutôt. Il va s'arrêter au carrefour de la ville, à Abidjan, pour commencer à contrôler les véhicules s'ils ont l'air papier. Mais quand la vraie police va venir, ils vont l'arrêter, il va faire la prison parce qu'il n'est pas mandaté par l'État ivoirien. Ce n'est pas parce que tu as porté des treillis que tu es militaire. Non, non. Tu es militaire parce que tu as été formé par l'État. Tu as reçu le baptême, la bénédiction de l'État. L'État fait de toi agent de l'ordre. Ce n'est pas parce que tu portes col pastoral que tu peux parler à une huile et devenir l'huile de Dieu. Non. Ce n'est pas parce que tu te dis Dieu pasteur que tu vas parler sur l'huile, l'huile devient l'huile de Dieu. Non. Il faut être reconnu par Dieu. Il faut que Dieu t'envoie. Mes amis, regarde, aujourd'hui il y a des gens qui deviennent des pasteurs parce qu'ils disent qu'ils aiment Dieu. On ne devient pas homme de Dieu parce qu'on aime Dieu. On ne devient pas pasteur parce qu'on veut prêcher. Parce qu'on veut servir Dieu. C'est Dieu qui appelle. Il appelle quelqu'un. Il veut de cet homme-là son serviteur. Mes amis. J'ai vu un monsieur dans ce pays de la Côte d'Ivoire, à Abidjan, que j'ai connu. C'est un grand, un tonton. On était dans l'église ensemble quand on était le serviteur. Il était ouvrier. Même matin, mon tonton là, il travaillait dans une banque ici, à Abidjan. Après le matin, je le vois et me dis, mon petit frère, je sens que je dois servir Dieu. Je lui ai demandé, grand frère, est-ce que Dieu t'a dit de le servir? Il dit, lui, il aime Dieu, il veut le servir. Il dit, grand frère, c'est pas parce que tu aimes Dieu que tu vas devenir homme de Dieu. Ou bien pasteur. Déjà, tu travailles, tu fais des offrandes, tu fais tes dîmes. C'est toi qui paie les courants de l'église, tu payes l'eau, tu soutiens le pasteur. Tu fais déjà l'œuvre de Dieu. Mes amis, quand j'attrape ce micro, dans ce micro, je suis comme un capitaine. Vous savez, quand les éléphants ont gagné la Coupe d'Afrique, on a donné la coupe à notre capitaine à l'époque, c'était Yaya Touré, je crois. Celui qui a soulevé les trophées. Le capitaine Yaya Touré a soulevé les trophées au nom de tous les joueurs qui étaient là. Le pasteur, c'est comme le capitaine d'une équipe qui représente toute une équipe qui est là. Les mamans, le papa, le frère, tout le monde, même ceux-là qui ont nettoyé, qui ont payé le micro, ceux-là qui ont permis, qui ont payé le courant, qui ont payé les instruments. Tout le monde est représenté par ce micro. Ce n'est pas parce que tu aimes Dieu, tu vas devenir pasteur. Pas parce que tu convoites un frère qui a réussi dans le ministère. Et tu vas devenir pasteur.
C'est pourquoi beaucoup de gens prient sur de l'huile, prient sur des choses au nom de Dieu. Et Dieu ne les écoute pas. Et ça n'a pas d'effet. Même quand les vrais serviteurs viennent maintenant, les enfants de Dieu aussi ne croient pas en eux. Tellement les faux sont passés par là, les amis. Ce n'est pas parce qu'il y a de faux billets qu'on va bien croire nos vrais billets. Alléluia, Église. Si les faux existent, c'est parce qu'il y a des vrais qui sont là. C'est à partir des vrais qu'ils ont fait les faux. C'est à partir des vrais pasteurs que les faux pasteurs sont sortis maintenant. Parce qu'ils convoitent. Il y a un frère peut-être, maintenant il est dans une, Dieu lui a fait grâce, il roule dans une belle voiture. Maintenant tous ses amis, tous ses voisins, tout son entourage, maintenant tout le monde veut devenir pasteur. Mes amis, ce n'est pas comme ça qu'on devient pasteur. Regardez bien dans la Bible dit que Jésus, il passe, il faisait le chemin. Il a rencontré un monsieur. Et il a dit, viens sur moi. Viens me servir. Viens, je veux faire de toi, homme de Dieu. Le monsieur dit au Seigneur, laisse-moi d'abord enterrer mes parents. Jésus lui dira, laisse les morts enterrer les morts. Toi, viens sur moi. Le monsieur dit non. Il continue, il y a un autre écrit derrière lui. Seigneur, Seigneur, je vais te servir. Jésus lui dit non, je n'ai pas de place pour toi. Regardez, lui qui cherche, qui appelait quelqu'un, la personne a refusé. Mais il y a un autre qui s'autoproclame serviteur de Dieu. Jésus lui dit non. Frère, vous savez aujourd'hui l'église a des problèmes parce que le faux serviteur, pour ne pas utiliser ce mot-là, bon, les gens qui ne sont pas appelés par Dieu, parce que quand Dieu t'appelle, il te qualifie. Quand Dieu t'appelle, il obéit à ta voix. Quand Dieu t'appelle, quand tu dis quelque chose, même si ça va durer, Dieu le fera. Parce qu'il t'a envoyé. Tu représentes l'État. Ce qu'on les appelle représentants, on dit homme de Dieu, ça dit. Il dépend de Dieu. Il vient de la part de Dieu. C'est ce qu'on les appelle dans l'Ancien Testament le prophète. Aujourd'hui, on a des prophètes. Ce n'est porte-parole de Dieu. Il représente un royaume. C'est comme l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Il représente la nation. Quand il signe un visa, tu arrives à l'aéroport, on te laisse rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que notre ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France a signé le visa. Il est reconnu par le gouvernement ivoirien. Mais s'il y a un Ivoirien aussi qui est là-bas en France, il dit, moi aussi je suis Ivoirien. Bon, tu vas en Côte d'Ivoire, viens avec ton passeport. Il va signer. Moi je suis Kwame qui prêt. Allez, va en Côte d'Ivoire. Tu vas venir, tu ne peux pas rentrer parce que celui qui a signé là, il n'est pas mandaté. Ça, c'est un faux visa. Il y a des gens qui ont des faux visas. Ils ne sont pas reconnus par l'État céleste. Mes amis, c'est pourquoi aujourd'hui, vous voulez vous dire, Moïse, Dieu lui a dit, il a fabriqué de l'huile. Et puis, Dieu dit, ça sera l'huile d'onction sainte. Amen, l'église. Et cette huile-là, il dit, Dieu lui dira, Amen, Amen, Amen. Il dit dans le verset 29, tu sanctifieras ces choses, elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Dieu dit à Moïse, quand tu vas sanctifier quelqu'un avec cette huile-là, la personne sera sainte. C'est pourquoi quand Moïse prend de l'huile, il va mettre sur le sol des tabernacles, les choses deviennent des choses saintes. Il met sur Aaron devient quelqu'un de spécial. Il met sur les enfants d'Aaron, ils deviennent des hommes de Dieu. Moïse va mettre sur les choses des tabernacles, on va fabriquer dans les tables, tout ça, tout ce qu'on a mis dans les tabernacles, ce sont des choses que les gens ont fabriquées. Mais quand Moïse a versé de l'huile, en même temps, les choses prennent une dimension spirituelle. Ils vont construire des tabernacles. On travaille. Les hommes ont travaillé. Quand ils ont fini maintenant, Moïse prend l'huile, il va ouvrir les choses des tabernacles, et puis les choses deviennent des choses importantes. Quelqu'un qui les touche, il est béni. Quelqu'un qui joue avec, il est frappé par Dieu. Là, c'est les ténèbres. Là, c'est les gens qui les touchent, les gens sont morts. Là, c'est la personne quelqu'un, la personne est bénie, la personne est frappée. Parce que là, j'ai rentré sur lui. Pourquoi? Parce que Dieu, il est passé par la main de l'homme de Dieu Moïse pour que cette caisse-là devienne quelque chose de spécial. C'est pourquoi notre sœur ici devient le chemin de gloire. Les chefs de l'église, les frères ont payé. Ils ont fait des dons. Il y a
ils ont fait des noms de chaises. Maintenant, l'homme de Dieu, il a oué des chaises. Maintenant, les chaises, quand tu t'assois, la chaise là peut te bénir. Quand tu rentres dans ce lieu, avec un esprit de Dieu, ce lieu te bénit. Quand tu écoutes la voix de l'homme de Dieu, Dieu te bénit. C'est pas, mes amis, ne jouons pas avec les choses saintes. Parce que Dieu dit à Moïse, ça sera de l'huile d'onction sainte. Regardez, quand les gens attendaient la maison de la piscine de Bethséda, la Bible dit que Dieu a envoyé un ange. L'ange est venu de l'eau. La première personne qui rentrait dans la piscine était Jésus. Pourquoi les gens ne rentraient pas à tout moment? Il y avait un moment précis où Dieu envoyait son ange pour libérer l'onction de quelque chose en haut. Et la première personne qui rentrait recevait la guérison. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas respecté le spirituel de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que le roi David, il rencontre Samuel. Samuel était déjà rejeté par Dieu, abandonné par Dieu. Mais David dit que je ne vais pas toucher à celui que Dieu avait loin. Je ne veux pas le tuer. On ne touche pas à mes loin. Quand Dieu a déposé l'onction sur la tête de l'homme de Dieu, quand tu t'assois, tu critiques l'homme de Dieu, tu as des problèmes. Quand tu l'insultes, tu as des problèmes. Si vraiment le vrai serviteur de Dieu, même quand tu vois les faiblesses de l'homme de Dieu, il va commettre des erreurs. Ce n'est pas à toi de juger l'homme de Dieu. Regardez Noé. Noé dans l'arche. Noé, il va boire, il va s'enivrer. Livrer, c'est un péché. La Bible ne vous enivrez pas de vin, mais soyez libre du Saint-Esprit. On ne doit pas voir la limite de son père. Noé s'est déshabillé, il laisse son corps dehors. Et ce qui n'est pas bien. Noé, il a péché contre Dieu. Maintenant, son fils qui vient, qui voit ça, qui va raconter à papa aussi. Oh, c'est un soulard. Papa aussi. Regardez, il est nu. Son corps dehors comme ça. C'est un vieux bizarre, un vieux fou. C'est quel genre de papa lui là? C'est un vieux qui n'est pas intelligent. Maintenant, regardez que l'autre, il le voit, il le couvre. Il fait machin, il couvre la limite de son papa. Mais l'enfant qui a mal parlé de Noé là, Noé l'a maudit et Dieu a accepté. Dieu aussi a maudit la personne et toute sa descendance. C'est trop bizarre le spirituel. C'est pourquoi quand un frère peut t'appeler, quelqu'un peut te rencontrer même dans la rue. Quand il te parle mal de ton pasteur, il dit pasteur, même il exagère, il dit frère, tu es maudit. Pasteur aussi, qu'est-ce qu'il fait ce temps? Ma soeur, tu es sous la malédiction. On ne parle pas comme ça. Moi, je ne peux pas parler mal de mon pasteur. C'est lui qui a prié pour moi. Je me suis mis à genoux devant lui. Il a béni mon mariage. Je ne peux pas. Quelque chose qui me viendra. Je ne peux pas le faire. Il est long. Ce n'est pas qu'il n'a pas de faiblesse. Peut-être je connais certaines de ses faiblesses et je suis rentré en prière. Quelque chose qui te viendra, mais jamais. Quand je viens devant lui, il peut me parler, crier sur moi. Mais moi, je lui dis, le moi, je ne reçois pas. Tourne sur moi. Je suis arrêté. J'ai dit de sortir de ma cour. Et quand il dit ça, je sors d'abord. Après, je sors encore. Il dit, c'est qui? Il dit, David, c'est moi. Toi qui? Il dit, moi, le boya. Il dit, j'ai failli te chasser, non? Il dit, David, pardon, je suis là. Après, il dit, ouvrez pour lui. Il dit, tu veux quoi? Il dit, David, pardon. Et je suis pasteur. Peut-être, je peux être plus riche, bien plus béni que lui. Peut-être avoir beaucoup même d'argent que lui. Mais il reste.